Top FM, c'est que de la radio. Avec Shadzi et tous ses chroniqueurs. C'est que de la radio. Le mercredi de 9h à midi. Top FM. Allez, dernier quart d'heure de l'émission, quart d'heure de l'émission. Il est déjà ému ? Non, je suis déjà tout émoustillé. Vous le savez, c'est le rendez-vous incontournable de notre émission C'est que de la radio. Ce dernier quart d'heure, on parle d'amour, on parle de sentiments, et pas que, avec notre spécialiste en la matière, S-Thérapie, représentée par Sandrine. Alors, Sandrine, quel est le sujet du jour, s'il te plaît ? Top Love, top Amour, chaque semaine. Là, on va parler en fait des fameux tue l'amour. Oh là là. Et oui, ces petites habitudes, parfois inconscientes, qui peuvent transformer Cupidon en un chat grincheux en un rien de temps. Donc, on va parler avec les chroniqueurs du tue l'amour, parce qu'en fait, on a tous des expériences avec des tue l'amour, en amour, avec des tue l'amour. Oui. Voilà. Muriel ? Alors, oui, moi, quand je parle de tue l'amour, c'est pas un toc qui va m'empêcher d'être amoureuse. Je peux toujours être amoureuse de mon mec, seulement à un moment donné, de mon mari, de mon homme, voilà. Parce que si je dis mec, il va pas aimer. Oui, Johan. Johan. Bonjour, Johan, mon amour. On te salue. On te salue, Johan, mon amour. Ça fait longtemps. Le tue l'amour, c'est pas la chatte, on est bien d'accord. C'est pas la chatte. La chatte, elle sait garder sa place. Voilà. Non, le tue l'amour, c'est Johan tout nu avec des chaussettes de contention parfois. Le pauvre. Ah non, c'est pas beau ça. Non, On non, l'imagine. Non, Johan, on n'imagine pas. Voilà, c'est ce genre de choses. Ouais, voilà. toi, c'est le. J'avais prévenu que ce serait du freestyle, mais là, on part très très fort. Oui, toi, c'est le paraître, c'est le. Voilà, avant de rentrer dans mon bien lit, sûr. il se met comme ça. Bon, voilà, je vais regarder la série, quoi. Est-ce Voilà. que les autres chroniqueurs, Laurence qui est ma cousine et qui est là, la Et sœur oui, de Lulu. on a eu beaucoup de spectateurs Et oui, aujourd'hui. C'est pour oui. ça on les fait participer. Alors, Laurence, Ça fait longtemps que tu es avec tue-l'amour. Christian et du coup, ça fait longtemps. Est-ce qu'il y a des tue-l'amour ? Là, vous me prenez un peu de cours, je n'avais pas prévu de prendre la parole, donc elle est faut que toute je timide. réfléchisse un petit peu. Pète. Ah oui, bon, bah là, oui, les paix et les ros, bon, bah ça, c'est des tue l'amour, hein, forcément. Oui. Et oui. Voilà, ça c'est. Moi, je dirais l'haleine. Ah oui. Ouais. Une Oui, haleine de haleine. chacal, c'est horrible. J'en suis sûr qu'il veut parler. Yann ? Non, plus largement, moi je pense plus à la routine qui s'installe et puis au manque de projets communs, mais c'est plus large. Hein, Ah oui, Ouais, mais oui, ça fait partie des tue-l'amour, tout à fait. Ouais. Les projets, ça fait partie du l'amour. Alors, je vous en dis un, là, comme ça, il y a la jalousie maladive, ça fait partie des tue-l'amour. Voilà, le t'es où, avec qui, t'es avec qui, montre-moi ton téléphone, à qui tu parles, à qui t'écris. Voilà. Pourquoi tu rigoles ? non, comme ça. Voilà, la confiance. C'est votre émission à vous, à tous les deux, non ? La confiance, c'est la base, donc en fait, ça fait partie d'un tue-l'amour. Voilà, il y a le pessimisme chronique aussi. Voir toujours le verre à moitié vide, se plaindre de tout et de rien. C'est épuisant. La vie à deux, c'est aussi de partager la bonne humeur. Voilà, donc ça fait partie d'un tue-l'amour. Alain, est-ce que tu as des tue-l'amour ? Ben là, un peu moins en ce moment. Mais, quand on est seul, c'est plus difficile. Mais non, mais c'est vrai que par exemple, le pyjama en peau d'ours, ça, c'est un peu tout l'amour. Mais bon, moi, je crois que le plus aussi, c'est peut-être l'à côté où on s'oublie et on oublie des petites attentions communes, les choses, les petites coquines un peu ensemble, et apprécier ces moments-là à deux. On a toujours l'impression qu'ailleurs, on va mieux s'amuser ou on va plus rigoler. Et puis, C'est et vrai puis on s'oublie un peu. on dit souvent que l'herbe est peut-être plus verte ailleurs. Ouais, alors si on est trop ensemble, ça va pas. Si on n'est plus ensemble, ça va pas. Ça reste quand même pas facile. C'est clair. Laurent, Il est méditatif. parce qu'il est là en train de lever Il est les en yeux. pleine- Je vous dis, c'est pas filmé, mais on. Alors, 40 ans de vie commune, c'est ça ? 40 ans l'année Il y a prochaine. rien, les j'irai pas communes. sur ça. Tuer l'amour chez toi. Ben écoute, moi des fois pour pallier à ça, au lieu de rentrer à deux, je rentre tout seul et à côté de la voiture elle court. tu m'as fait Donc peur. de suite, J'ai peur. ça Tu entretient. m'as fait très très peur parce que J'ai pensé ça à la même chose commençait. aussi. Ah non, Au mais lieu de rentrer à 2, on rentre à 3 ou 4. Tu vois. non, J'ai même peur. pas, non. Du coup, elle fait un peu plus de sport. Alors j'ai le temps d'arriver, de prendre la douche et puis elle fait mon chéri, ça a été un peu long là. Et j'ai dit oui, à pied, c'est vrai que ça on met pas un peu plus de temps, mais et du coup ça repart. Voilà. Le manque d'hygiène, c'est un tue-l'amour. Voilà. Oui. Et oui, il faut. Donc, une mauvaise haleine, comme tu disais, Shadzi, des vêtements douteux, l'attirance physique, ça compte, et l'hygiène est non négociable. L'égoïsme aussi. Quelqu'un qui est très égoïste, ne penser qu'à soi, ses envies, donc c'est ce qu'on disait. La radinerie aussi. Ce qu'on disait avec Alain.
Voilà, donc j'ai pas posé la question à mon voisin, qui est toujours mon voisin. Bah, moi, je pense qu'il y en a plein d'études d'amour, mais plus on avance dans le temps, plus on est exigeant. Le tout, c'est pas se penser qu'il y a il faut pas penser à tout ça. Quand tu penses pas à tout ça, c'est que tout va bien entre les deux personnes. Parce qu'un tue l'amour, c'est quand on repère quelque chose, mais si, voilà, des fois le pyjama, le machin, on s'en fout. Si ça va bien, tant mieux. Oui. Mais il y en a plein. La laine, tu as raison. Ouais. La laine, la baleine, c'est mieux le polyester. Oui. Oh, non, mais c'est hyper important pour les, même, comme on disait, les ongles, Muriel, par exemple. Les ongles. Je sais pas, mon voisin Daniel me disait tout à l'heure qu'il regardait les ongles chez une femme. C'est bizarre. Mais chez une femme et chez un homme, c'est un signe de propreté quand même. Ah, d'accord. Oui, c'est important. C'est pas tu veux qu'elle porte des ongles en gel, vert, jaune, bleu. D'accord. C'est la propreté des ongles. Exactement. Okay. C'est un petit détail. Et les dents. Parce que comme je disais tout à l'heure, on mettrait pas sa langue dans une bouche où il y a des dents. C'est vrai. Il y a Yann qui ferme la bouche et qui rentre ses mains. En fait, il faudrait que ça soit filmé. Si vous pouvez éviter de faire fuir nos auditeurs, le pauvre, il vient nous voir pendant l'émission et voilà. Non, franchement. On va témoigner. Voilà. Hein? Alors, dans les tue l'amour, il y a la paresse au lit. Voilà, donc ne rien tenter, ne plus surprendre, ne plus faire d'efforts. La routine, c'est le pire ennemi de la passion. Toujours la même position. Voilà, donc ça c'est un tue l'amour. Le manque de communication. Muriel, j'adore. Elle se lâche. Elle se lâche. Moi j'ai mal au dos, du coup, c'est vrai. Attention, une batte de contention, ça va glisser avec les chaussettes, non? Ça va. Non, on n'est pas par terre. Ça s'accroche dans les draps. Et ensuite, là on rigole, mais il y a le manque d'humour. Donc on revient à la semaine dernière. Moi, quand tu en es en chaussettes, je m'éclate de rire. Du coup, je passe sur le reste. Surtout savoir ce qu'il y a sur Netflix. Johan, je suis tout cœur avec toi. Je sais que c'est pas difficile. La semaine dernière, on n'a pas parlé de Johan. On a parlé du mari de France. Voilà. Oui. Pour recentrer le débat sur Johan. Je suis tout cœur avec toi, Johan. Je sais que c'est pas simple pour toi. Mais le manque d'humour arrive en premier dans les statistiques. Ouais, pour dire le manque d'humour en fait. La personne qui. Ça rejoint un peu ce qu'on disait la semaine dernière. France le disait, son mari, il a fait toujours rire. Il a fait toujours rire. C'est important. C'est elle qui rit quand elle va se coucher. Oh là. France est déjà partie, je tiens à préciser à tout le monde. Donc, voilà. Et il y a aussi, là ça arrive, avant non, le téléphone greffé à la main. Ben ça, de plus en plus, je crois. Ouais, les statistiques, le soir, en fait, dans le lit, et le téléphone. On le fait. Ouais, c'est un truc tellement facile, hop, et c'est vrai que c'est un tue l'amour. La télé plus le téléphone, des fois même avec l'ordi sur les genoux, ça c'est l'enfer. Beaucoup, hein. D'ailleurs, qui est-ce qui m'en parlait? Sylvie, la femme de Laurent, qui s'en plaignait justement parce que aussi, il se couche, il est tellement à travailler sur la com et sur les vidéos, les photos et tout ça. Elle me disait j'en ai marre. C'est normal, c'est clair que c'est. Et souvent c'est plus calme le soir pour faire tout ça en plus. C'est vrai, la journée, tu en as tout. Oui, mais c'est vrai que il faut se mettre des barrières et il faut vraiment se les mettre, autrement tu t'arrêtes plus et tu as l'impression que tu es en retard, mais plus tu en fais, tu es encore en retard et en fait t'avances et tu recules. Oui. C'est dommage parce que c'est un je l'ai pas faite parce que oui, mais moi je peux me permettre de la faire, il n'y a pas de souci. Il n'y a personne qui pourra me baisser mon micro. Ah oui, voilà. Il y a aussi le manque d'ambition. Ça rejoint un peu ce que tu disais, Yann. Ouais, le manque d'ambition dans les projets. En fait, il faut avoir des projets. Et s'il n'y a aucun projet, c'est un tue l'amour aussi. Parce qu'un tue l'amour, du coup, en fait, ça diminue. L'amour diminue. Oui, parce que tu as besoin de renouveler. Non, l'ambition. Tu dois voir ton homme ou ta femme, tu dois la bader un peu, comme on dit ici. Tu dois le. J'ai pas l'autre mot, dis donc, à la base de bader, c'est quoi? L'admirer. L'admirer, merci d'admiration. J'avais pas ce mot. Bravo, Daniel. D'ailleurs, l'admiration qui dure, paraît-il, comme 3 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, t'admires, et après, ça passe à autre chose. Après, ça change. Après, t'es dans la ligne de mire. Mais, et ça fait combien de temps que t'es avec Chazy? 6 ans. Et elle m'admire toujours. Oui, en chaussettes. Mais non, il a pas de chaussettes. Mais moi, je mets pas de chaussettes, donc voilà. Bon, ça va, il dort tout nu. D'ailleurs, ça me fait penser à un autre tue l'amour, c'est sentir des pieds. Ah, ça, c'est horrible aussi. Oui, c'est vrai. Sentir tout court.
T'as pas elle n'a pas le micro. Oui, sentir tout court, parce qu'il y a sentir sous les aisselles. Voilà, oui, c'est vrai, Là, c'est vrai. aussi C'est ça. hyper désagréable. Et puis ça va, t'es grand, donc dans le lit, ça, tu dois pas sentir grand-chose. Ah, mais moi, j'ai les pieds, ils sortent du lit, donc ça va. Voilà, c'est fini. Il m'est resté 1 minute. Oui, non, ben, même plus, il reste ça plus y est, rien. Voilà. Il reste plus rien. Voilà, Donc donc, voilà, je suis désolé, mais on est obligé On avait tellement de de choses à rendre dire. les clés de la maison à Alain. Voilà, en tout cas, c'est la fin de l'émission. Un grand merci à nos auditeurs et à nos auditrices pour nous suivre toujours plus nombreux chaque semaine. Un grand merci à Alex, Johanna et Alain Carbonel de nous avoir reçus en grande pompe à la Villa Carbo. Venez, c'est fantastique. Donc, mes chers chroniqueurs, merci à vous. Merci Sandrine. Merci, c'est un super lieu. C'est magnifique. Merci Daniel Nouvelle. Merci Chadzi, merci Alain pour ce bel accueil. Merci beaucoup. Merci également à Muriel. Merci Alex et Alain pour cet accueil et ce lieu apaisant, vraiment. Merci Alain, toi vas-y, un petit Merci mot. à tous. On finit par une rubrique. On aurait aimé que ça continue un peu. Mais bon. Oui. Toujours mon top Mais, love. mais il faudrait qu'on s'en fasse une spéciale, je pense qu'on pourrait y arriver. Merci bien entendu à France qui a dû partir. Merci à Tom Ornac également, à Greg. Merci à eux. On va remercier également nos invités. Donc Single Spark, je vous conseille de le suivre, ce DJ de Sanary qui a mixé hier soir au Yadaguin Festival. Sarah Benayed, la coach sportive et kickboxeuse. Et Damien Lacoudré, boxeur également. Donc rendez-vous la semaine prochaine. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les podcasts sur YouTube, sur la chaîne C'est que de la radio. La semaine prochaine, nous serons à Saint-Cyr. Nous serons au domaine Piracci, un superbe domaine là aussi. Donc on va se quitter en musique comme chaque semaine et on va se quitter sur une reprise, un remix de notre DJ Single Spark qui a repris David Guetta, le titre Titanium. Et je ne dirai qu'une seule chose pour finir cette émission, c'est bien entendu Carpe Diem. Profitez de chaque moment de la vie, soyez heureux, profitez-en. Et on vous aime très très fort et à la semaine prochaine. Nothing.